formation d'historien, formé à la dure à l'école des Chartes. Mais le goût pour l'architecture, il date de mon enfance, comme beaucoup de gens qui, j'espère, sont passionnés par leur travail. Donc dès que j'ai pu choisir un sujet à l'école, je l'ai pris sur l'histoire de l'architecture, et c'est ainsi après que j'ai continué en passant l'agrégation pour enseigner, parce que j'ai toujours voulu enseigner, et ensuite en faisant un doctorat d'histoire de l'architecture. Donc ensuite, c'est sur l'histoire du patrimoine que je me suis plus tourné, mais tout en gardant toujours ce goût pour l'architecture. C'est une période qui m'intéresse, particulièrement le XVIIIe siècle, puisque c'est une période de contraste et de très grande différenciation à la fois sociale et de pensée. C'est une période de mutation profonde dans lesquelles les doutes régissent une grande partie de toutes les actions humaines. Et c'est le siècle qui se pose des questions sur lui-même. C'est le siècle de découverte de l'histoire en tant que science, donc qui interroge le passé et qui interroge le présent. Et à la fois, ces interrogations se superposent à toute une frange de la société qui, elle, vit sur des acquis, qui ne se pose pas de questions, qui continue à travailler dans la continuité. Et c'est justement la superposition de ces deux courants qui rend ce siècle si passionnant et si difficile à cerner en même temps. Dans l'architecture, on voit justement ces courants. C'est le moment où on vit dans une tradition bien établie. Le XVIIIe siècle a peu inventé de manière formelle en architecture. Il a perfectionné ce que les siècles passés lui ont transmis, mais en même temps, c'est le moment où il retourne en arrière et il se pose des questions sur l'origine de l'architecture, ce que c'est que l'Antiquité, ce que c'est que l'architecture d'autres mondes, d'autres civilisations, et qu'il essaye d'intégrer dans son propre cursus. Oui, il y a une architecture qui est une architecture de pose. C'est le petit Trianon de Gabriel qui a été construit entre 1763 et 1768. C'est le moment où l'architecture française, avant de se replonger dans l'invention de la réinterprétation de l'antique, est assagie à digérer entièrement les leçons du XVIIe siècle et dans un grand équilibre recherche avec un minimum d'effets une perfection visuelle et une perfection dans les formes qui est, à mon avis, peu égalée en architecture. Il est essentiel de lier toujours les deux. Un bon architecte ne construit pas au milieu de nulle part et ne me construit pas pour n'importe qui. Les gens à qui il s'adresse ont eux-mêmes un sens de l'histoire, viennent d'une histoire longue, souvent parfois difficile, et lorsqu'ils s'insèrent dans un tissu urbain ou même à la campagne, ils doivent comprendre et saisir la longueur du temps qui s'est passé, les autres bâtiments avec lesquels ils doivent réfléchir. Et pour cela, il est essentiel de comprendre l'histoire de l'architecture. De même, il faut comprendre d'où viennent les formes, ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles ont pu dire même, puisque chacune a un sens qui a pu varier, et c'est cette variation de sens que doit saisir l'architecte. Une architecture de qualité et qui permet justement de traverser des âges, c'est une architecture qui est modulable, qui peut s'adapter à tous les temps, toutes les demandes, toutes les fonctions de réutilisation. Et c'est ça qui fait qu'un édifice est toujours neuf et toujours contemporain. Et une architecture de qualité, pour moi, c'est une architecture qui est toujours contemporaine pour celui qui la regarde et celui qui l'utilise.